Chers amis du diocèse d'Amos, bienvenue à ce rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu que nous entreprenons aujourd'hui. Je salue d'une manière toute particulière, j'ai un parti pris pour certaines paroisses, donc aux paroissiens, paroissiennes de La Corne, de Saint-Marc, de Landrienne, de Picogan, mes salutations toutes particulières. Alors préparons notre cœur à accueillir le bon pain de la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père, Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Je partage avec vous bien simplement une petite phrase qui m'a interpellé. On est au tout début de l'évangile de Marc. Jésus commence sa prédication. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Mais juste avant, l'évangile dit que Jean-Baptiste vient d'être arrêté. Et puis ça m'a fait prendre conscience que la vie n'était pas simple pour le peuple d'Israël au moment où Jésus commence à annoncer l'Évangile. C'est des temps troubles, on est sous l'occupation romaine, il y a des impôts élevés, il y a des restrictions sociales de tout genre. D'ailleurs, la route qui mène à Jérusalem est souvent jonchée de crucifiés pour nous rappeler qu'on a tout intérêt à obéir à l'occupant romain. Et pourtant, c'est dans ce contexte agité que la parole de Dieu commence à retentir et que Jésus dit, « Dieu est proche, préparez-vous, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. » Et il commence. Donc, il commence à appeler ses premiers disciples qui se mettent à sa suite. C'est intéressant, dans la période que nous vivons, nous entrons, nous aussi, dans un confinement, un moment un peu troublé, mais ça n'empêche pas la parole de Dieu de nous rejoindre là où on est. Ça n'empêche pas Jésus de nous appeler, de nous inviter à nous mettre à sa suite, à marcher avec lui. Moi, à travers cette parole qui nous est donnée aujourd'hui, mon souhait, c'est que nous puissions profiter de ce temps un peu de désert, ce temps restreint, pour peut-être ouvrir davantage les oreilles à l'annonce que Jésus continue de faire retentir dans tous les lieux, dans tous les temps, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer.
Ailleurs dans la parole, Saint Paul disait à son fils bien-aimé Timothée, en disant, bien voilà, tu vois, je suis attaché, je porte des chaînes à cause de l'Évangile, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Elle peut nous rejoindre partout. Alors nous allons nous mettre en prière. Demander au Seigneur que sa parole puisse venir nous visiter dans ce que nous vivons. Nous sommes peut-être habités par des craintes. Seigneur, nous te les confions, que ta parole les éclaire. Il y a peut-être bien des inconforts, des tristesses, des attentes. Tu vois le besoin de consolation. Tu vois notre besoin d'être secouru dans la patience, d'être ravivé dans notre foi. Nous te confions tout cela, Seigneur. Nous te confions les proches que nous aimerions pouvoir visiter. Nous te confions ceux et celles qui peuvent souffrir davantage de la précarité, qui peuvent manquer de plusieurs choses nécessaires au jour le jour. Et je te confie, Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui sont tes disciples, tous ceux qui sont baptisés, qu'on puisse continuer de nous laisser interpeller par toi. Tu nous appelles comme tu as appelé tes premiers disciples. Accorde-nous la grâce de te suivre. Et Seigneur, bien, je te demande aussi de poser tes mains, de bénir tous ceux qui pourront prendre ce petit temps d'écoute de la parole de Dieu. Viens poser tes mains sur leurs proches, sur leur famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.